Salut les bisounours! Aujourd'hui nous allons parler de comment sélectionner un bon élevage. Moi je pense que cette vidéo est vraiment très importante. L'impact d'un mauvais élevage sur le comportement d'un chien, même adulte, est généralement sous-estimé. Alors ici l'objectif c'est pas de faire un débat entre faut-il adopter en refuge ou faut-il adopter en élevage. Pas du tout. L'objectif c'est juste de vous donner des clés pour être capable de distinguer les élevages et de sélectionner le meilleur élevage possible pour commencer sur de bonnes bases avec votre chiot et surtout pour éviter de faire vivre des crapules. Parce que non, tous les éleveurs ne sont pas des salauds assoiffés d'argent qui font leurs bénéfices avec du vivant. Il y a aussi des passionnés qui font vraiment un très beau travail. C'est ces personnes que j'aimerais mettre en évidence pour justement les distinguer des marchands de chiens qui, eux, méritent juste de vivre la fin de leur vie avec des Legos greffés sous chaque pied. Non, ce n'est pas à cause des gens qui adoptent leurs chiens dans un élevage qu'on trouve des chiens dans les refuges. Ça, c'est un pur sophisme. C'est à cause des gens qui abandonnent leurs chiens, tout simplement. D'ailleurs, dans beaucoup de refuges, ce qu'on retrouve, ce sont des croisés. Non, un chiot n'est pas une page blanche. Votre chiot, il a déjà une génétique et une épigénétique qui déterminent certaines caractéristiques. En plus, à l'élevage, il aura déjà vécu des expériences et c'est pas anodin. Dites-vous bien qu'on est beaucoup plus vite marqué par quelque chose de négatif qui nous arrive quand on est très jeune que quand on est adulte. Donc non, on n'a pas moins de chances de retrouver des problèmes de comportement sur un chiot que sur un chien adulte. C'est presque même l'inverse, parce que finalement, le caractère du chien adulte, lui, il est déjà déterminé, vous le connaissez à l'avance. Tandis que votre chiot, il va encore évoluer au fur et à mesure des mois. On ne peut pas adopter un chien sur un coup de tête. Un chien, c'est un être vivant, pas un accessoire qu'on pourrait ranger au grenier quand on s'en est lassé. Donc la première chose à faire quand on souhaite adopter un chiot, c'est tout simplement de se renseigner sur les besoins d'un chien. Un chien, ça coûte beaucoup d'argent. Et là, je ne vous parle pas de son prix d'achat. Je vous parle de lui donner une nourriture de qualité, des soins vétérinaires et hygiéniques, une éducation, de lui proposer des activités, d'acheter du matériel de balade de qualité, d'avoir des jouets, des friandises masticatoires, etc., etc. Un chien, ça demande aussi énormément de temps. C'est pas le tout de l'adopter, de le laisser pourrir dans le jardin. Un chien, il faut le sortir même quand il pleut. Il faut s'en occuper même quand on est fatigué ou qu'on est malade. Il demande notre attention même si on a des enfants ou si on a un travail. Il existe toujours pendant nos vacances, et j'en passe. Et quand il est chiot, il a encore plus besoin de notre présence. Bref, la première chose à faire quand on veut adopter un chiot ou même un chien adulte, c'est tout simplement de se demander si c'est le bon moment dans notre vie. C'est le bon moment pour adopter un chiot? Super! Oui, mais quel chiot? Renseignez-vous d'abord correctement sur la race. Parce que je suis d'accord avec vous, un chien, c'est un chien. Et tous les chiens partagent les mêmes besoins. Mais il ne faudrait quand même pas négliger le travail de sélection qui a été effectué depuis des dizaines, si pas des centaines d'années sur certaines races, pour mettre en exergue certaines qualités qui peuvent devenir des défauts quand on est un propriétaire lambda. Dans les grandes lignes, si on prend le cas du chien de berger, il aura été sélectionné sur sa réactivité et sa sensibilité à l'environnement. Le chien de chasse, quant à lui, aura été sélectionné sur son endurance et sa pugnacité pour poursuivre le gibier. Un chien de protection, lui, il aura été sélectionné pour être capable de faire fuir les individus en aboyant, etc., etc. Bref, il est essentiel que la race qu'on souhaite acheter corresponde à notre mode de vie. On ne peut pas acheter un chien sur son esthétique, sinon on va aller au-delà de gros problèmes. Renseignez-vous correctement, demandez à plusieurs éleveurs pour vous faire une idée générale. Bien sûr, chaque chien est un individu unique, alors vous pourriez tomber sur un border pantouflard ou sur un beagle qui aurait un rappel du tonnerre dans les bois, les deux doigts dans le nez. Mais ça vaut la peine d'être prêt. Alors je vous dis pas non plus de tomber dans les travers du chien de travail. Aucun chien n'a besoin de faire du troupeau ou besoin de faire du mordant ou besoin de courir 3 heures par jour pour être heureux. Il faut trouver un équilibre et chaque chien doit pouvoir apprendre le calme, quelle que soit sa race. Je dis simplement que l'équilibre du malinois sera probablement pas au même endroit que l'équilibre du bichon maltais, par exemple. Moi, je voudrais vous parler aussi d'éthique dans le choix de votre race. Certaines races ont été sélectionnées sur des critères totalement abscons qui font qu'elles souffrent continuellement. Trop petite, trop grande, nez trop court, cul trop bas, crâne trop petit. Bref, les problèmes de sélection ne manquent pas. Est-ce qu'un idéal esthétique vaut réellement une vie de souffrance, sans compter le coût des frais vétérinaires? Bref, évitez d'enrichir les éleveurs qui font dans l'hypertype. La question vaut la peine d'être soulevée, même si pour moi la réponse est claire. Être éleveur, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Ça demande un sacré investissement, tant financier que personnel. Être éleveur, c'est pas juste mettre Brutus sur Pupus, attendre X mois, et puis mettre les chiots en vente sur Internet ou chez l'épicier. Être éleveur, ça demande d'abord des infrastructures correctes. Ça demande de faire tous les tests de santé nécessaires, et qui coûtent souvent beaucoup d'argent.
Ça demande de s'y connaître en génétique. Ça demande de faire un travail rigoureux de sélection pour éviter au maximum la consanguinité. Bref, être éleveur, c'est un travail de professionnel. Et ce, même si on ne fait que 1 ou 2 portées par an. Vérifiez toujours les conditions de vie des chiens, c'est vraiment capital. Vous regardez sur Facebook ou sur leur site internet. Vous vous rendez directement sur place pour vous en rendre compte de vos propres yeux. Est-ce que les chiens vivent à l'intérieur? Est-ce qu'ils vivent en extérieur, dans un chenil? Quelle est la taille de ce chenil? Combien il y a de chiens dans le chenil? Est-ce qu'ils vivent dans le garage, dans des box? Est-ce que c'est propre? Est-ce qu'ils ont de quoi s'occuper? Est-ce que les chiens sont livrés à eux-mêmes ou est-ce qu'ils peuvent avoir une vraie vie de famille? Est-ce que les chiens peuvent sortir en dehors de l'élevage, aller en promenade? Si par exemple vous ne voyez sur internet que des photos des chiens au même endroit ou en concours, c'est peut-être pas bon signe. Demandez-vous aussi combien il y a de races dans l'élevage. On peut difficilement être passionné de 50 races. Combien il y a de chiens en tout? Le stress de densité sociale, c'est quelque chose qui est vraiment important. Est-ce que vous avez le droit de voir les parents, de vous rendre à l'endroit où les petits sont élevés? Ou est-ce qu'on vous demande de rester dans une place et on vous amène les chiots? Rappelez-vous que les premiers mois de vie sont absolument capitaux dans le développement des chiens. S'ils sont enfermés et qu'ils ne voient jamais rien, vous allez avoir des problèmes. S'il y a un trop grand nombre de chiens dans un trop petit espace, il y aura forcément des conflits entre les chiens et vous allez avoir des problèmes. Si les éleveurs crient, s'énervent ou usent de violence, y compris en utilisant par exemple des colliers anti-aboiement, vous allez avoir des problèmes. Les peurs juvéniles sont évidemment les plus marquantes. Quand un individu vient au monde, son cerveau, comme le reste de son corps, n'a pas encore fini de se développer. On a pu prouver scientifiquement qu'un bébé qui aurait subi des violences précoces aurait un cortex orbitofrontal qui serait atrophié. Le cortex orbitofrontal, c'est la zone à l'avant du cerveau, et elle est, entre autres choses, responsable de la gestion des émotions. Donc en fait, moins il est développé, et moins l'individu est capable de gérer ses émotions. Quand je parle de violence, je veux bien évidemment parler d'agression ou de harcèlement de la part des autres chiens, les chiens adultes ou les chiots. Mais je parle aussi également de la violence de la part des humains, que ce soit de la violence physique, des coups, des manipulations désagréables, de l'isolement, de l'excitation, etc. Ou de violence verbale, des cris, de l'énervement, des punitions, des menaces, toutes les situations anxiogènes. En fait, tout simplement tout ce que le cerveau du chien pourra prendre comme une menace, un inconfort ou un stress. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, on peut faire du bon travail avec des chiens qui vivent en extérieur, à condition que le parc soit suffisamment grand et suffisamment enrichissant, à condition que les humains soient suffisamment présents pour les chiens, que les chiens puissent rentrer régulièrement à l'intérieur de la maison, qu'ils puissent sortir aussi à l'extérieur, aller en promenade, et surtout à condition que les chiens ne soient pas trop nombreux et pas livrés à eux-mêmes. Ne négligez pas l'impact de la génétique, même si elle est aléatoire. Demandez toujours à voir les parents. Surtout la mère. La mère aura un impact capital puisque c'est elle qui va s'occuper des petits jusqu'à ce que vous les adoptiez. Il est vraiment essentiel d'avoir une maman sereine et équilibrée afin qu'elle puisse faire ce travail correctement. Comme chez les humains, les hormones de stress de la mère passent au travers du liquide amniotique et sont directement transmises au bébé. Une chienne stressée aura donc de fortes chances de donner naissance à des chiots stressés. C'est pourquoi j'insiste particulièrement sur le point précédent, faites attention aux conditions de vie des chiens, y compris les adultes. L'âge de la mère et la fréquence des portées ont un impact considérable. Une mère trop jeune ou trop âgée n'aura pas la patience nécessaire pour élever ses chiots avec bienveillance. De la même façon, une chienne qui reproduit trop souvent sera épuisée et irritable, ce qui aura également un impact sur les chiots. Demandez toujours l'âge des parents et vérifiez le nombre de portées précédentes. Si vous ne pouvez pas trouver ces informations sur Internet, méfiez-vous. Beaucoup d'éleveurs n'hésitent pas à faire reproduire leur chienne 2 fois par an ou à des âges indus. Renseignez-vous correctement sur les différentes maladies et problèmes de santé courants dans la race de votre chien. Demandez à plusieurs éleveurs, à votre vétérinaire, au club de race. Faites des recherches sur Internet. Ne vous contentez pas d'un seul écho. La santé, c'est vraiment quelque chose de capital. Demandez à voir avec vos yeux les résultats des tests. Ne vous fiez pas à la parole de l'éleveur. S'il ne peut pas vous montrer les documents, fouillez. Demandez-vous toujours sur base de quoi l'éleveur sélectionne-t-il les reproducteurs.
Un bon éleveur devrait a priori sélectionner sur la santé et sur le caractère, de manière à obtenir des chiots en bonne santé et équilibrés. Sélectionner des chiens sur l'esthétique, c'est quelque chose de dangereux. C'est comme ça qu'on obtient des chiens hyper typés qui peuvent en souffrir. Sélectionner sur le travail, c'est quelque chose d'encore plus dangereux. C'est comme ça qu'on obtient des chiens complètement tarés, hyper réactifs et incapables de se poser, simplement parce qu'on s'est dit que c'était une super bonne idée de les exciter quand ils avaient 1 mois et de ne garder que celui qui mordait le plus fort. On considère généralement que la fenêtre de socialisation optimale dure jusqu'à 3 mois. Après, elle se réduit considérablement. C'est pourquoi la socialisation précoce entreprise à l'élevage est quelque chose de vraiment capital. Demandez toujours à l'éleveur ce qu'il fait dans ce sens-là. Un chiot devrait avoir vu un peu de tout, mais de façon très lente et très progressive, de préférence en compagnie de sa mère pour se sentir 100% en sécurité. Il est vraiment capital que toutes les expériences qu'il vivra soient positives, sous peine de le marquer durablement. Le chiot devrait avoir vu des humains de tout âge et de tout sexe, des enfants, des personnes âgées. Il devrait avoir vu des congénères également, être familiarisé aux voitures, au bruit de la vie domestique, comme à l'aspirateur par exemple, avoir pu tester différents environnements, différentes textures de sol, être familiarisé aux joggeurs, aux cyclistes. Et toutes ces expériences doivent avoir été positives. Quand je vous dis que c'est un vrai travail d'élever des chiots. Un chiot est en pleine période d'attachement primaire jusqu'à l'âge d'environ 4 mois. Ça veut dire que normalement, jusqu'à 4 mois, il ne devrait jamais rester seul. Il n'est pas capable de s'assumer. Donc pour lui, ce serait préférable de rester le plus longtemps possible avec sa mère et avec sa fratrie. L'âge légal d'adoption, c'est 2 mois. Néanmoins, certains élevages proposent d'attendre plus longtemps, et parfois même jusqu'à 3 mois. À partir du moment, et j'insiste parce que c'est vraiment capital, à partir du moment où le travail de socialisation précoce est bien réalisé et que l'environnement est favorable, il vaut mieux pour le chiot attendre 3 mois avant d'être adopté. Fouillez tous les élevages qui séparent précocement les chiots de la mère. Non, il n'est pas nécessaire de séparer les chiots pour préparer au sevrage. Le sevrage est un acte naturel qui se produit spontanément quand les chiots sont prêts. Il est absolument capital que les chiots puissent rester un maximum de temps avec leur mère. Toute séparation à cet âge-là est un acte extrêmement traumatisant. Est-ce que l'éleveur vous pose des questions sur votre famille et sur les futures conditions de vie de son chiot? Si l'éleveur s'en fiche, si l'éleveur n'a aucun égard pour l'avenir de son chiot et qui souhaite juste le vendre à tout prix, fuyez. Un éleveur sérieux, amoureux de ses chiens, de sa race et de son travail, se sentira forcément concerné par l'avenir des chiens qu'il met au monde. Certains vont même jusqu'à proposer de récupérer les chiens en cas de problème plutôt qu'ils ne finissent dans un refuge. Demandez-vous également ce qu'il advient des retraités d'élevage. Est-ce qu'ils peuvent rester à l'élevage ou est-ce que quand ils n'ont plus d'utilité, on les cède à des tierces personnes? La recherche de rentabilité va rarement de pair avec la qualité d'un élevage. Et moi personnellement, enrichir des usines à chiots, c'est non.